En ce moment, j'utilise donc de l'armoise. Ça fera le troisième jour, donc 48-72 heures. J'ai trouvé une efficacité dans la plante qui est donc tout à fait drainante au niveau intestinal, mais aussi uro sur la sphère uro, donc uro-digestif. Et, euh, donc voilà, j'ai senti un départ au niveau de la vessie, quelques gènes en premier. Donc je ne savais pas trop si c'était l'armoise ou pas. Peut-être elle, c'est peut-être la plante qui fait cet effet-là. Et puis surtout aujourd'hui, donc là, quand même nauséeuse, pas, pas bien, franchement pas bien. Là, pour le coup, waouh, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression limite d'être angoissée, ça me prenait dans le bide, là, dans le ventre, vraiment pas bien. Bon, après j'ai passé un vaccin, mais c'est pas ça. Vraiment, je pense que c'est l'armoise parce que ça m'a drainé au niveau des intestins pendant. Aujourd'hui, là, ça a duré une bonne heure, hein, franchement, une bonne heure. Je suis allée 4 fois aux toilettes, pour libérer les selles. Voilà, c'est pas toujours agréable à dire, à entendre. Mais je pense que ça a un effet aussi vermifuge, donc vraiment un nettoyant. Donc là, la plante a une petite amertume qui n'est pas non plus désagréable, hein. Et donc, ceci dit, j'ai pris effectivement. Je vais vous montrer la dose que j'utilise. Voilà, je pèse 60 kilos. J'ai pris beaucoup de kilos, mais ça c'est une autre affaire. Donc voilà, je prends l'équivalent d'une tête comme ça, vous allez voir. Hop, je prends pas la cuillère. On arrive, voilà, à peu près, hein. Donc entre 1,50 g et 2 grammes pour une personne de 60 kilos. Après, je pense que 1 gramme, si on pèse 40 kilos, devrait être largement suffisant. Donc je fais bouillir de l'eau. Je porte mon eau à ébullition. Et puis je laisse poser 3 minutes cette eau. Et ensuite, donc, ce contenu d'armoise, donc c'est de l'armoise blanche ou de l'armoise vulgaire. Pour l'instant, armoise commune. Celle-ci, on peut la trouver en cette période là, du mois de juin. Donc moi maintenant, je suis capable de cueillir des fleurs, des plantes, ce qui était très compliqué encore pour moi l'an passé. Mais voilà, là je vois que ça m'a vraiment libérée, hein. C'est le troisième jour de cette quantité-là. Donc je prends 1 à 3 tasses avec toujours la même décoction. Donc je rajoute pas, je mets pas plus, hein. Ça a l'air d'être suffisamment léger parce que c'est quand même un petit poison aussi l'armoise. Mais ça aide, ça nettoie. Ça peut même peut-être même retirer certaines diverticuloses qu'il y a dans les intestins, ce que j'ai pu voir me concernant tout à l'heure aux toilettes. Voilà. Donc voilà. L'eau, une fois qu'elle a pris, qu'elle est portée à ébullition, tu laisses poser 3 minutes cette eau et ensuite tu verses donc ta décoction, par exemple dans une théière comme ça ou un sachet de thé. Là j'ai autre chose dedans parce que c'est ma tisane pour tout à l'heure. C'est de la coriandre tout simplement. Sommité fraîche avec des baies qui sont un peu vertes mais qui sont bonnes. Ça a un goût citronné, c'est bon pour la digestion de l'estomac. Donc le mélange des deux ne fait pas de mal. Alors ça fait maintenant, là j'en ai repris il y a une petite heure de cela.
Donc quand même attendre entre les deux. Le cocktail des deux ensemble ne se fait pas. C'est des plantes qui sont fortes. Celles-ci, il faut les laisser seules dans leur utilisation. Voilà. Donc voilà, j'utilise ça en fait hein, pour mettre l'eau, verser l'eau dedans. Je laisse infuser, tac, dans une tasse suffisamment large. Et puis, je pense que ça fait 150 ml à peu près. Et puis, je mets, enfin moi c'est avec le moyen du bord, hein, mais voilà, il faut refermer, d'accord, pour garder les propriétés. Si elles ont tendance à vouloir s'évaporer ou rester un peu sous le couvercle, c'est pas grave, mais on garde le contenu comme ça pendant 10 minutes. Voilà, je laisse poser 10 minutes. Donc c'est pas une infusion, c'est pas une décoction, mais je l'appelle presque décoction, parce que décoction on fait bouillir. Mais là, c'est pas de la racine. Donc, les sommités, les fleurs, elles sont toujours infusées. Voilà. Donc, l'armoise, c'est une forme de poison quand même, hein. Il faut faire attention, ça peut être toxique. Je pense que c'est riche, alors je ne veux pas dire trop de bêtises, mais en acide oxalique. Donc, ça peut provoquer, pas des lithiases, mais des problèmes rénaux à long terme quand même et à haute dose. Donc c'est pour ça que je dirais une personne qui pèse en moyenne 40 kilos, 1 gramme c'est bon. Et pour une personne de 60 kilos, 1 gramme et demi à 2 grammes c'est bon. Et donc 80, eh bien on est de 2 grammes à 2 grammes et demi. Voilà. Et progressivement, voilà en poids. Euh, donc là, c'est suffisamment sécurisant. En théorie, moi en tout cas personnellement, je vois que de 48 à 72 heures, il y a quelque chose qui se travaille dans le transit. Et effectivement, je me suis un peu senti mal hein, dans ma tête et tout. Là, je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être vraiment dans une... ça, ça, ça gargouillait pas sur le moment, mais ça tire jusque dans le crâne, dans la tête, et pas bien. Donc il faut être tranquille, encore une fois, essayer de se relaxer. Là, j'arrivais absolument pas à méditer hein, sur le moment. Donc, mais se dire que c'est normal. Voilà, ce passage est normal. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut rester relaxé et laisser passer. Ça fait un peu comme une forme d'indigestion, limite une petite intoxication. Et par contre, ça prend la tête. Voilà, ça prend la tête. Donc, il ne faut pas se demander, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas se brouiller du noir, hein, parce que ça prend déjà la tête comme ça facilement. Et je pense que c'est la sensibilité des nerfs, parce que tout de même, il faut savoir que les intestins sont pourvus de nerfs. Ce qui fait, j'ai même plus le nom, parce que j'ai mes cours qui datent d'il y a 10 ans maintenant, hein, c'est les formes de spasmes qui se passent dans les intestins pour faire avancer justement toute la matière jusque dans l'anus. Donc voilà, c'est évident. Les intestins donc sont pourvus de nerfs et c'est donc la raison pour laquelle on peut avoir des sensations un peu de mal-être, hein. Moi, j'ai vraiment... ça a monté même dans l'estomac, la nausée, etc. Donc, je l'ai encore un peu, là, en parlant. Mais ça va mieux. Mais par contre, ça a duré quelques heures. Hein. Quelques heures... 13, 14, 15, 16, 17, 18, à peu près 5 heures pour aujourd'hui. Voilà. On n'est pas tous fait pareil. Mais voilà. Si je peux conseiller, peut-être drainer à la place de vermifuge et pour aider aux douleurs. Alors, ce que j'ai eu les 2 premiers jours, assez rapidement, j'ai senti donc
un travail au niveau des ovaires, au niveau de l'endomètre. Donc ça tirait, c'était très, très désagréable. Et j'avais même l'impression d'avoir un début de cystite, hein, d'infection urinaire. Voilà. Euh, j'allais plus aux toilettes et je pense que c'est les propriétés antibactériennes de la plante. Donc là, pour moi, pour le coup, c'est efficace. 3 mois et demi après, encore un traitement draconien d'antibiotiques. Mais comme j'ai enfin dépassé les 3 mois sans prise d'antibiotiques, voilà, sans faire de rechute, avec la nécessité de prendre une antibiothérapie, donc quadrithérapie, et puis d'autres, comme je disais, hein, antifongiques, antiviraux et antiparasitaires. Là, ben voilà, j'ai pu enfin aussi prendre cette plante-là. Donc voilà, donc c'est une pause de 3 mois et voilà. L'armoise, c'est une plante qui est, je pense, assez forte. Donc je vais pour l'instant donc une semaine de prise de l'armoise. Et quand on prend cette plante, on a l'impression qu'elle est un peu collée, comme s'il y avait une sorte de toile d'araignée. C'est tout à fait normal. C'est le côté un peu fil de la plante et feuilles, hein. Je pense que c'est une sommité fleurie, mais avec feuilles. Les deux sont utilisés. Et puis en termes de cueillette, il y a Chemin de la Nature qui est sur Internet, sur YouTube. Vous tapez armoise et il vous montrera aussi la plante que c'est. Donc c'est très intéressant aussi. Voilà.